avec une nouvelle vidéo. C'est pour tester la palette Make-up Revolution, la Wiz Cannabis Sativa. Voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis mon bronzer, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières et j'ai mis un rouge à lèvres de chez Sephora, un sans transfert, le rouge velouté sans transfert. C'est le numéro 102. Voilà, il est très très beau. Par contre, j'avais un vert, j'y ai pensé qu'après. Ça aurait été plutôt pas mal avec les couleurs de la palette. Ouais, j'ai pas pensé. À moins que je vous intègre dans la vidéo une palette de look, pourquoi pas. Celui-ci, c'est un rouge velouté sans transfert, mais métal. Voilà, c'est un vert. Je l'avais acheté au solde de l'année dernière. Celui-ci, c'est un mat normal. Hein. Voilà, on le voit bien. Hein. Il a des reflets bleutés. Et ce vert-ci, je ne l'ai jamais testé, il me semble. Celui-ci, c'est le numéro... Alors, j'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est le 09. Je crois que c'est le 09. Donc, celui-ci, c'est un métallique. J'en avais acheté pas mal au solde de fin janvier, début février de l'année dernière. Je m'étais acheté un manteau en même temps. Je vous avais fait un petit haul Sephora, j'avais acheté des masques, etc. Donc, je me suis dit, je vais mettre le rose par rapport à mon pull. J'en avais un rose plus clair que ça. Là, c'est plutôt un lilas. Hein. Mais je me suis dit, après, j'aurais dû prendre le vert. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes sourcils, mon teint, j'ai mis ma poudre, etc. Et donc, après, on va tester aussi le mascara que j'ai reçu dans le concours de Sandy, le Iconic London. Voilà. Et on va mettre en direct ce que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent H&M, c'est-à-dire le petit highlighter de chez H&M. Hein. Voilà, ce que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent H&M. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, c'est ma première flawless. J'ai reçu la deuxième hier, ça a été vraiment très très rapide. Là, je pense qu'on voit mieux les couleurs que dans la vidéo. Alors, en creux de paupière... j'ai bien envie de mettre le cool. Le marron un peu... le marron, tout simplement. Vous avez des feuilles de cannabis sur les fards, sur certains fards. Donc, le cool. On va voir la pigmentation. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas mettre le miroir comme je fais d'habitude devant mon visage. Voilà déjà, première couleur. Mais bon, j'ai mis une base. Hein. J'ai mis la base que j'ai achetée la dernière fois chez Urban Decay. Première couleur, plutôt pas mal. Alors, après, je vais vous faire mes cadeaux de Noël. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. On me l'a beaucoup demandé, cette vidéo-ci, sur mes cadeaux de Noël. Donc, je vais voir dans quel ordre je vais mettre les vidéos. J'ai mes produits terminés. J'ai mes favoris de 2020 que j'aimerais bien faire. J'ai plein de vidéos à vous faire. Et j'aimerais bien faire aussi le crash test de ma nouvelle palette Revolution. Ce ne sera pas... Je pense bien racheter les 3 autres qu'il y a sur Zalando. Donc, à voir. Donc, déjà, voici la première couleur qui est la cool. Qui est donc celle-ci, un marron basique. Ensuite, j'essuie mon pinceau sur un petit linge microfibre. J'ai bien envie d'utiliser la teinte Sativa, qui est toujours dans les marrons. Pailleté, un peu métallisé plutôt. Voilà, pour faire le rappel de couleur, un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas que du vert dans cette palette-ci. On peut rester aussi dans le nude. Hein. Il y a le doré. Il y a quand même des couleurs un peu plus classiques, on va dire. Mais un peu plus nude, hein, tout simplement. Par contre, là, pour l'instant, rien à dire. Tout est très bien pigmenté. Hein. J'ai utilisé 2 fards. Les 2 fards sont très bien pigmentés. En plus, ces pinceaux-ci d'Amazon sont vraiment pas mal. Je les avais eu pour mon anniversaire. J'ai eu des palettes aussi. C'est pour ça qu'il faut que je vous fasse mon top de 2020.
Alors, je vais essayer de bien restomper. J'en rajouterai si besoin après. Alors ensuite, l'impression que j'ai pas mal mis de bronzer. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre la teinte. J'hésite, il y a plein de couleurs qui me plaisent. La Euf, je ne sais pas comment ça se dit. Alors là, on le voit un peu vert kaki. Je prends le même pinceau, je l'ai essuyé. Toujours un métallisé, irisé un peu. Je vais le mettre juste en dessous. Bah franchement, il y a beaucoup de combinaisons de couleurs. Il y a beaucoup de looks à faire avec cette palette. Il n'y a pas que du vert. Bon, pour l'instant, on reste un peu dans le classique. Hein. Vous voyez, ça se travaille vite. Ça se travaille bien, pas de galère. Vous voyez, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on va utiliser, là, cette fois-ci, un vert. Je vais utiliser le Natural, le vert mat de la palette. Je vais reprendre le même pinceau. J'hésite parce que j'en ai plein, hein, des pinceaux, là. J'ai celui de NYX et autres. Je vais reprendre un pinceau un peu plus biseauté. Donc, je vais mettre le Natural. Un peu ici. Je vais tapoter. Alors, j'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube pour essayer de m'inspirer un peu. Mais en fin de compte, je ne suis pas du tout les tutos, je fais à ma façon. Ouais, franchement, j'aime bien. Vous voyez, il faut juste tapoter. Alors, pas évident de faire les deux yeux de pareil. Hein. Bon, de toute façon, j'estomperai mieux après. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien. Le froid arrive tout doucement. D'un côté, c'est normal, c'est l'hiver. Voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être estomper un petit peu. Tout petit peu. Voilà. Ensuite, alors, j'hésite entre le doré. Il y a plein de couleurs qui me plaisent. Alors, je ne sais pas trop. Je vais prendre... Vous voyez, il y a plein de couleurs un peu dorées, là. Le Acapulco, le Haze qui me plaisent bien. Je ne sais pas trop. Je vais mettre le Haze juste ici à côté. On est là pour tester la palette. Par contre, je n'aurais pas dû prendre ce pinceau-ci. À voir si ça se prélève bien au pinceau ou plutôt au doigt. On le voit quand même, à mon avis, au doigt, ça aurait été mieux. Mais bon, on voit quand même la pigmentation. Pour l'instant, la pigmentation, pas mal. Hein. Pour 10,20 € la palette. L'autre que j'ai reçu hier, c'est pareil. Hein. C'est 10,20 €. C'est une flawless aussi. Beaucoup, vous avez été assez nombreux à me demander, nombreuses plutôt, à me demander de voir ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc, je vais la faire tout de suite après. Et je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre la vidéo. Voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à un verre, le Candyland, qui est un verre un peu métallisé. Voilà, c'est celui-ci.
J'hésite un petit peu. Non, je vais prendre celui-ci. Je vais changer de pinceau. Je prends le NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Et donc, je prends le Candyland. Franchement, ça se prélève plutôt bien pour l'instant. Et je mets sur le reste de la paupière. Peut-être que j'aurais dû mettre le doré ici et le vert. Ouais, ça aurait été beaucoup plus logique. De mettre le doré ici et le vert pailleté à côté. Mais bon, c'est pareil. Waouh, franchement. Pas mal, hein. Non, ça choque pas. Après, on va utiliser les fards pailletés, hein, bien sûr. Ouais, pas mal la pigmentation. Alors, hop. Depuis le temps, j'entendais parler de ces palettes. Zalando est un site vraiment très sérieux, hein. J'ai reçu mes palettes une fois qu'elles ont été expédiées, je les ai reçues en 2 jours. Il faudra que j'enlève. J'ai quelques petites paillettes qui sont tombées, rien de bien méchant, hein, vous voyez. J'avais fait mon teint avant, hein, comme je vous l'ai dit. Oui, franchement, le site Zalando, vraiment très sérieux, hein. J'aime beaucoup, hein. Bon, il prépare le temps qu'il vous prépare la commande. Après, dès que c'est expédié en 2 jours. Alors, j'estompe un petit peu. Par contre, je vais remettre du doré au doigt. Je vais reprendre la couleur Sativa, qui est le marron métallisé, pour refaire un peu mon creux de paupière. Hop. Bon, pour l'instant, ça choque pas, hein, c'est pas trop... Vous, dans le retour écran, vous voyez quelque chose comme une barre verte, mais quand c'est vraiment bizarre. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, bon, il faut que j'estompe un petit peu quand même. Mais dans mon retour écran, vous voyez vraiment que ça fait vraiment plus vert sur les côtés. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si c'est clair, les explications. Je vais estomper un peu tout ça. Je vais restomper le vert foncé, parce qu'on a l'impression qu'on le voit beaucoup plus. Alors, j'ai bien envie de remettre un peu de doré, le haze, au doigt, qu'on le voit un petit peu plus. Donc voilà, et ensuite on va utiliser un fard pailleté. Alors j'hésite entre le Goddess et le Bud. Celui-là ou celui-là. Bon, allez, soyons fous, utilisons le Bud. J'espère que ça ne fera pas trop flash. Donc ce sont des paillettes pressées avec un agent liant, hein, je pense. Donc moi, je tapote. Au retour caméra, c'est vraiment étrange. On a l'impression qu'on voit des taches de paillettes. Après, je me mettrai à la lumière du jour. Comme je vous dis, c'est un crash test, hein. J'ai pas du tout utilisé encore la palette. Voilà. Ensuite, dans le creux... alors, attendez. Il y a vraiment plein de couleurs. Il y a le Exal que j'aime bien aussi. Il y a toutes ces couleurs-ci. Sous l'arcade sourcilière, déjà, je vais utiliser la couleur Calme, qui est un peu un perle un peu pailleté, juste sous le sourcil.
voyez, ça fait discret quand même, ça va, ça se fond bien. Ouais, c'est légèrement irisé, c'est pas pailleté, c'est irisé. Il les met très, je sais pas comment vous dire, tout en subtilité. Franchement, les fards se travaillent tout seuls. Bon, peut-être que les paillettes, les paillettes pressées, c'est pas évident. Je vais essayer de mieux les appliquer. Ouais, il se voit vraiment bien le dessous. Alors, je vais essayer de mieux fondre le creux de paupière pour essayer de mélanger tout ça. Alors, j'aurais bien mis le petit gris pailleté, le hybride. Alors, je vais le prélever au doigt. Et je vais le mettre ici. Bon, je suis pas vraiment sûre que toutes mes couleurs, c'était vraiment une bonne idée. Mais bon, c'est un crash test. J'ai utilisé quand même pas mal de couleurs. Le gris est très bien pailleté, hein. Je vais essayer d'en mettre en point de lumière. Ouais, ça se voit bien. Alors après, il faudra que je reprenne un pinceau. J'ai quelques chutes de paillettes, mais rien de bien méchant, hein, comme vous voyez. C'est dommage, là, vous voyez vraiment des patchs de paillettes. Et dans le retour écran, je vous montrerai à la lumière du jour, dans le retour d'écran, ça fait pas des patchs comme là. Je vais essayer de vous déplacer parce que là, ça va pas du tout. Ah, vous voyez, comme des patchs de paillettes. Vraiment pas trop. Alors ensuite, on va faire le ras des cils inférieur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends le natural. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci avec un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre le natural ici et je vais prendre le calme juste au bord ici. Franchement, j'ai pas eu de souci avec les fards. Bon, peut-être les fards pailletés, il faut bien prendre son temps pour les appliquer. Il y a quelques petites chutes, mais rien de bien méchant, hein, comme toutes les palettes, hein. Je vais pas mettre de trait de crayon, je vais pas mettre de base pour mes cils, parce qu'on va tester le mascara sans base. Alors je vais essayer de remettre des paillettes quand même, de reprendre ma teinte là, Bud, pardon.
Peut-être que c'est pas vraiment facile à travailler finalement, les fards pailletés. Je vais remettre un peu de gris ici. Alors là, ça fait plutôt make-up chargé un petit peu, hein. Bon, ça choque pas, mais c'est vrai que les paillettes quand même, c'est pas évident à appliquer quand même. Alors, on va mettre ici, là, je vais suivre mon pinceau, j'aurais dû en prendre un autre. La couleur, je voulais mettre la couleur Acapulco, mais non, ça va faire trop de variations de couleurs. Je vais prendre le calme, celle que j'ai mis sous le sourcil, tout simplement, pour le mettre juste ici. Ouais, franchement, ça s'applique très, 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 très bien. Alors, si vous entendez du bruit, c'est dehors. Donc, voilà ce que ça donne. Ouais. J'ai quelques chutes de paillettes violettes, je vais dire, vertes. Celui-ci, le Bud. Voilà, le Bud. Je vais un peu estomper et je reviens. Alors voilà, j'avais vraiment pas beaucoup de paillettes. Un petit peu ici quand même. J'aurais peut-être dû mettre un peu de poudre. Alors c'est vrai que si j'avais mis le rouge à lèvres vert, peut-être que ouais, ça aurait été peut-être mieux, hein. Bon, enfin bref. Donc là, on a utilisé, enfin j'ai utilisé pas mal de couleurs. Il y avait ces couleurs-ci aussi qui me faisaient envie, la Exal, vraiment très belle. La Haze, ça je l'ai utilisée. Vous voyez, la Acapulco, la Calme, j'ai utilisé. On peut faire aussi un make-up neutre, hein. Donc j'ai utilisé donc la Natural. J'ai utilisé la Sativa, la Cool. J'en ai utilisé quand même pas mal, hein, des fards. La Haze, un peu d'hybride, le petit gris là. Le calme, le bud. C'est vrai que les paillettes, il faut vraiment appliquer doucement. Mais à mon avis, c'est pas la peine de mettre une colle à paillettes. Bon, elle est légèrement poudreuse, mais rien de bien méchant. Conclusion de la palette, bah écoutez, plutôt pas mal, hein. À part, il faut bien travailler quand même les paillettes. Faut pas avoir la main lourde. Voilà, de mon avis, hein. Bon, après, vous avez des couleurs neutres, hein. Vous avez la Burn, la Willax. Voilà, la Relax. Vous voyez, vous pouvez faire un make-up nude, hein. Vous prenez celle-ci pour les matins pressés. Voilà, il n'y a pas que du vert, hein. Alors ensuite, on va tester donc le mascara. Voilà, le iconique. Alors, mascara triple menace. Alors, je ne l'ai pas encore testé, hein. Iconique London. Et c'est en couleur black. J'ai oublié de vous dire, hein, couleur black. La brosse, je vous l'ai montrée. Elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est parti. Alors, j'ai pas mis de base, hein, comme je vous ai dit. Alors, je vais essayer de m'approcher. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même des cils assez longs. C'est rare qu'un mascara ne me convienne pas. Bon, ceux de chez Action, par contre, non, j'aime pas trop, hein. Il n'y a que le jaune, là, le Miss Sporty. Mais sinon, en général, les mascaras de chez Action, j'aime pas du tout. À part les Miss Sporty, mais la marque Max More, non. Aucun ne m'a convenu. Quelque chose dans les cheveux, là. Voilà, c'est parti. Ouais, et ben, triple menace, oui. Regardez, déjà, plutôt pas mal, hein.
Bon, je pense que quand je vais réutiliser la palette, je ne vais pas utiliser autant de couleurs. Peut-être une ou deux couleurs. Faire une moitié en plus clair et l'autre moitié en un peu plus foncé en faisant un... Comment vous dire? En faisant... Là, je viens de voir que... Ouais, il va falloir que j'arrange le gris. Là, ça fait un patch de gris. Je l'ai mal appliqué. Donc, après le mascara, je vais m'en occuper. Non, le mascara, il est pas mal du tout, hein. Il est même très très bien. J'aime beaucoup. Avec ce style de brosse, on peut vraiment définir cils à cils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, franchement, pas mal du tout, hein. Je mets qu'une couche, vous voyez. J'ai bien insisté en repassant. Le mascara, il est vraiment génial, génial, hein. Belle découverte. Voilà, alors en plus le packaging est vraiment très très beau. J'arrange le gris là qui est vraiment mal appliqué. Et ensuite on passe au petit highlighter, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez H&M. Voilà, ça y est. Donc ensuite on va passer donc à l'highlighter. Donc il n'a pas de numéro, enfin il n'a pas de nom d'highlighter. C'était le numéro 11, le 11e jour du calendrier de l'Avent H&M. C'est marqué highlighter, c'est tout. Je l'ai déjà testé par contre, hein, c'est pas un crash test. Il est plutôt pas mal. Alors soit vous l'appliquez au doigt, soit avec un petit pinceau éventail. Alors je vais l'appliquer avec un petit pinceau éventail. Je me suis dit, bah tiens, c'est plutôt sympa. Franchement, le calendrier H&M, il y a vraiment de belles découvertes. Bon, à part le blush crème, je suis pas spécialement fan des textures crème. Et l'highlighter crème, il faut pouvoir savoir bien le travailler. Je sais pas si vous allez voir, c'est plutôt pas mal pigmenté. Mm. En général, au pinceau éventail, c'est toujours plus discret qu'en mettant avec un pinceau un peu plus... un gros pinceau, j'ai un gros pinceau un peu comme ceci pour l'highlighter. J'ai pas pensé à le prendre. Là, je vous ferai voir à la lumière du jour. On le voit quand même. Ensuite, je vais en mettre au-dessus de la lèvre. On voit pas trop, je vais essayer de l'appliquer au doigt. Voilà. Quand j'ai encore quelques chutes là. Mm. Au doigt, en fin de compte, c'est beaucoup plus rapide. J'en mets sur l'arc de Cupidon. Un petit peu sur le nez. Et voilà. Voilà pour mon crash test de la palette. Et le petit highlighter H&M qui là n'est pas un crash test. Je l'ai utilisé quelques fois. Les fards pailletés sont vraiment très très bien, hein. Franchement, le calendrier de l'Avent H&M Beauty était vraiment pas mal, hein. Vous voyez, c'est petit. Si on doit se déplacer quelque part, enfin quand on pourra se déplacer, et ben franchement, vous mettez ça dans une trousse, même des petits fards. Bon, les fards pour les petits fards pour les yeux, c'était que des pailletés, hein, il me semble. Oui, c'était que des pailletés. Donc, mais je les ai testés, les fards mono pailletés, vraiment une bombe. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même discret, hein, mais très très joli. Et je trouve que ça se travaille mieux au doigt ou avec un autre pinceau, pas un pinceau éventail, c'est beaucoup trop discret. Voilà, et pour les yeux, je vais vous montrer.
voyez le mascara, les fards à paupières, le maquillage des yeux. Ça fait bien vert, mais j'aurais peut-être pas dû utiliser autant de couleurs. Voilà, bon, moi, comme je porte des lunettes, ça va. Mais j'avoue quand même que c'est un petit peu dur à appliquer les fards pailletés. Par contre, elle est un petit peu poudreuse, hein. Ouais, il y a les fards les paillettes qui tombent un peu. Mais pour appliquer, ouais, ce genre de paillettes, est-ce qu'il ne faut pas prendre plutôt un pinceau plat comme ceci? Vous savez, un pinceau un peu langue de chat, je sais pas. Et c'est vrai qu'au doigt, c'est un petit peu, ça peut faire effet patch, hein. Il faut y aller vraiment tout doucement. Bon, ça choque pas trop, mais il faut, à mon avis, il faut prendre son temps pour l'appliquer. Bon, elle est un petit peu poudreuse quand même, la palette. Vous voyez, il faut toujours essuyer un petit peu autour de la palette, hein, tout simplement. Mais sinon, elle est vraiment très très belle, hein. Pour 10,20 €, franchement, elle est top. Voilà, bah, je suis super contente. Et puis le mascara, une superbe découverte. Dites-moi ce que vous pensez du make-up. La prochaine fois, prochain crash test, j'utiliserai peut-être pas autant de couleurs. Bon là, la vidéo dure 31 minutes, donc je ne pouvais pas pouvoir faire de look. Mais il faut mieux rester peut-être la prochaine fois dans les tons discrets. Vous voyez, un peu plus nude. Et mettre juste une petite touche de vert. Voilà, bon, moi, il y a juste là sur le côté que j'ai utilisé le vert. C'était la teinte naturelle, je crois, là sur le côté. Voilà, mais sinon, vous avez des couleurs nude aussi, hein, des couleurs un peu partout. La Exhale, elle me plaît vraiment, elle me tente vraiment bien, cette palette, cette couleur, pardon. On a vraiment une très très belle palette pour 10,20 €. Franchement, quand j'ai vu le prix sur Zalando, je me suis dit, je ne vais pas me priver. Et j'ai commandé direct. Et donc, il y a une autre palette dont je vous ferai prochainement le crash test. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je me mets comme ça au loin. Dites-moi ce que vous en pensez. On voit bien la lighter quand même, hein. Ça choque pas, le rouge à lèvres rose. Ça aurait peut-être été mieux quand même celui-ci, hein, c'est sûr. Ouais, ça aurait été plus original. Mais bon, un prochain make-up. Dites-moi si vous voulez revoir un autre make-up avec cette palette. Et là, par contre, j'utiliserai ce vert-ci qui est le 09, il me semble. Là, c'est écrit vraiment tout petit, hein. Dommage qu'il ne marque pas les numéros ici parce que là, franchement, je vois pas. C'est un métallique, celui-ci. Et je crois que c'est le 09. Voilà, je les avais achetés en solde. Alors par contre, si je fais un rouge à lèvres vert, il vaut mieux mettre du blanc ou du noir pour le haut, hein, tout simplement. Alors dites-moi si un deuxième crash test vous intéresserait. Mais je ne vais pas utiliser autant de couleurs. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.